choisi la vie, entrer dans sa vulnérabilité. Être sensible, perméable, fragile, capable de pleurer, de s'émerveiller. Voilà la vulnérabilité dans sa beauté. Tu reconnais en ton être intérieur, lorsque tu as les larmes aux yeux devant la magnificence de la création, la générosité, un moment inattendu. Ainsi, un homme, pendant la projection d'un film auquel il n'accordait pas grand intérêt, fut bouleversé d'un seul coup. Dans un décor de ville américaine encombrée avec gratte-ciel, foule pressée, problèmes psychologiques divers, le cinéaste avait inséré un court instant l'image lumineuse de Mère Teresa à Calcutta, penchée avec une infinie tendresse sur une fillette blessée et défigurée. Devant ce contraste saisissant, le spectateur ému sentit jaillir des larmes merveilleuses. Mère Teresa a choisi sa mission. La petite fille est défigurée par la misère, la guerre, une erreur chirurgicale. De la même façon, la Renaissance est souvent précédée d'un fait qu'on pourrait qualifier d'injuste. Heureusement, pas toujours aussi grave. Au lieu de se sentir victime et de pleurer sur son sort, au lieu de chercher des coupables et d'agresser, la force de l'événement est telle qu'on finit par lâcher prise consciemment, par dire oui. Ainsi, par exemple, cette infirmière, la plus ancienne du service, devait en prendre la responsabilité. À cause de malentendus, c'est une autre qui a pris la place, beaucoup plus jeune. Elle cherche à s'expliquer en vain. Elle se révolte, elle ne dort plus la nuit, elle veut quitter le service, puis comprend qu'elle a là l'occasion de passer la petite porte des agneaux. Elle retrouve alors la paix, la joie intérieure. Cette situation douloureuse va lui permettre de renaître vraiment en Dieu, ce qui ne l'empêchera pas de faire un autre choix professionnel quelques mois plus tard. Une autre situation d'un homme célibataire qui cède aux avances d'une femme d'un autre pays et se rend compte 1 an plus tard qu'elle l'avait épousé uniquement pour avoir la nationalité française. Elle lui dit de ne l'avoir jamais aimé. Elle le quitte. L'homme est meurtri aux entrailles. Après tout un cheminement, il finit par accepter cet événement pour lequel il ne pouvait plus rien faire. Il devait vivre le divorce, la non-compréhension de son entourage. Il comprend, pardonne et franchit le cap. Alors lorsque tu renais, toi aussi de différentes situations, peut-être plus ou moins dramatiques, tu retrouves en toi-même des valeurs essentielles. Non, pas parce qu'on te les a inculquées, mais parce que tu les vis en profondeur. Et dans ton être intérieur, fragile, parfois qui semble même éphémère dans la constance de ses émotions, se laisse conduire par l'Esprit Saint. Ton être intérieur grandit en tant qu'enfant de Dieu et protégé par Dieu. Il s'entoure, mais non pas de blindage, comme un parent qui critique, qui juge, ni d'un côté d'un enfant qui subit ou qui est soumis ou rebelle et qui s'oppose, mais bien comme un être adulte en Dieu qui sait prendre de la distance, faire la part des choses. Jésus, lui, était ce Dieu, l'agneau. Mais il y avait aussi un côté adulte extrêmement bien construit, si bien que nul ne réussit jamais à le mettre en difficulté ou l'arrêter dans sa mission. Comme il le dit si bien, ma vie nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Alors notre destinée est à la fois
adulte vis-à-vis des hommes et des petits au regard de Dieu. La représentation par exemple de saint Antoine tenant dans ses bras un enfant, en dehors de sa signification historique et mystique, semble aussi indiquer cette double nature unifiée. Soyons agneaux et adultes bien construits, fragiles, capables de s'émerveiller, vivre dans la vulnérabilité et à la fois extrêmement bien charpentés par Dieu.